À présent, notre page des sports du football avec en Super Coupe d'Angleterre. Arsenal affrontait cet après-midi Liverpool avec un Aubameyang en pleine forme. Bonsoir Lisla. Bonsoir, et c'est le capitaine gabonais qui a ouvert le score dès la 12e minute. Égalisation de Liverpool en deuxième mi-temps. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. 5-4 donc en faveur des Gunners qui remportent pour la 16e fois le Community Shield. La saison d'Arsenal démarre plutôt bien. Et en Italie, les débuts remarqués pour le Nigérian Victor Osimhen. Oui, en match amical, c'était face à une équipe de 4e division. L'ancien attaquant de Lille a inscrit un triplé en moins de 8 minutes. À 21 ans, Victor Osimhen, recruté donc pour 81 millions d'euros, sera donc très attendu en Serie A, la Serie A qui débute le 19 septembre prochain. Depuis le mois dernier, l'un des clubs les plus populaires du République démocratique du Congo, l'AS Vita Club, a une nouvelle présidente, Bestine Kazadi, est la première femme dans ce pays à occuper cette fonction dans un club de renom. Et du coup, son arrivée à la tête du club suscite des interrogations. Oui, elle est pas connue, mais il faut dire qu'en RDC, les supporters de l'AS Vita Club connaissent son nom qui évoque la mémoire de son père qui était l'une des figures de l'AS Vita Club. Bestine Kazadi est avocate et elle est arrivée à la tête des élections le 1er juillet dernier avec 38 voix sur 72. Sa prise officielle de pouvoir était retransmise en direct à la télévision en présence du très influent président de la Fédération nationale, Constant Omari. C'était le 18 juillet. Le gratin du football congolais assiste à la cérémonie de passation de pouvoir de Bestine Kazadi. À 57 ans, cette avocate, conseillère du président Félix Tshisekedi, prend officiellement les commandes de l'AS Vita Club. Elle succède au général Gabriel Amissi, démissionnaire après 13 ans à la tête des Dauphins Noirs. Pour leur entraîneur, c'est une nouvelle ère qui commence. Moi, j'appelle pas ça présidente féminine, c'est une présidente compétente tout simplement. Je fais pas de différence moi entre une femme et un homme. C'est sa compétence qui m'intéresse. Bestine Kazadi nourrit pour son club une grande ambition. Depuis son élection, cette passionnée de littérature recherche des financements pour réussir à faire de l'AS Vita, selon son expression, le Barça congolais. Je compte inscrire ma vision pour V-Club, mon ambition pour V-Club, sous le terme de sport business. Je veux que V-Club puisse être demain, après-demain, un club omnisport à la dimension de Barça, de Real de Madrid, de Dortmund, toutes ces grandes équipes internationales qui font rêver le monde. Pourtant, la seule et unique victoire des Verts et Noirs sur la scène continentale remonte à 1973. La nouvelle dirigeante rêve d'un deuxième titre de champion d'Afrique. Fille d'un ancien président du Conseil suprême de l'AS Vita, Bestine Kazadi estime avoir le profil pour atteindre cet objectif. J'ai passé toute ma vie dans le foot. Parce que mon papa était joueur de football. Je l'ai accompagné au niveau de l'exécutif avec l'ancien comité. Et en tant qu'avocate, j'ai eu à négocier certains contrats des joueurs, certains transferts. Autre chantier pour Bestine Kazadi, la réfection des stades d'entraînement en piteux état. Depuis quelques semaines, les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour remplacer la pelouse synthétique, réaménager la piscine et la salle de sport. Bestine Kazadi souhaite construire un centre de formation moderne. Moi, je suis une guerrière, j'aime me dire, une guerrière de la lumière. Et je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que le combat. La vie est un combat, c'est une aventure, une belle aventure. Rassemblement, unité, victoire, c'est la devise de Bestine Kazadi. Message reçu 5 sur 5 par les supporters de l'AS Vita. Leur espoir, la saison prochaine, ravir le titre national à l'équipe phare du pays, le tout-puissant Mazembe. Et le club a déjà repris les entraînements avec 3 nouvelles recrues. Oui, contrat de 3 ans pour l'attaquant soudanais Mohamed El Mustafa. 3 ans aussi pour Sidi Yacoub, un international mauritanien. Ce milieu de terrain est le premier Mourabitoun à signer à l'AS Vita Club. Autre milieu de terrain qui, lui, s'est engagé pour 4 ans, le Camerounais Pascal Mbarga. De nouvelles recrues sont attendues et je rappelle qu'une dizaine de joueurs ont été libérés. Florent Ibenge, également l'entraîneur de l'AS Vita et l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, a été confirmé à son poste
par Bestine Kazadi. Merci Lise-Laure pour cette chronique sport. À demain. À demain.